Coco et une petite patate. Alors aujourd'hui, on va faire un rapide survol d'un petit jeu qui m'a été gentiment envoyé par un éditeur, donc les éditions du Genepi. Countries. Donc ça parle de pays, hein, forcément. C'est un jeu de géographie, alors ne vous enfuyez pas en hurlant, hein. Moi aussi j'ai une moue un peu dubitative, voilà, un petit mouif, voilà. Mais en fait il est très sympa. Il est très sympa dans la limite du raisonnable, hein, bien sûr. Voilà. Donc c'est un jeu de cartes. Et donc il est hyper simple, les règles tiennent en 2 pages. Derrière les cartes de pays, donc on va avoir des données géographiques, démographiques, etc. Et tout simplement, sur la table, on va avoir plus, moins, et il va falloir poser les cartes que l'on aura devant nous, donc dans le bon ordre. Plus, moins, alors il y a différents types de cartes. Je vous en montre quelques-unes. Donc la population, voilà. Le point culminant, on a eu un peu de mal sur ça. La latitude, compliqué, longitude. Enfin, voilà, toutes ces données-là. Et donc il va falloir poser des cartes. Donc le but du jeu, évidemment, c'est de ne plus avoir de cartes devant soi. Ça se joue de préférence en équipe, c'est plus fun. En tout cas, moi j'ai joué en équipe parce que j'étais avec des petits, 6-12 ans. Donc c'était plus sympa pour échanger, en fait, pour parler entre nous. Voilà, vous connaissez les émissions de télé les plus populaires, hein. Voilà, on joue en équipe pour échanger des infos et pour être plus fort. Voilà, donc tout simplement, on va poser des cartes et on va voir par rapport à la demande qui est faite, population, point médian, population médiane, etc. Quelle est, si on met les cartes devant ou derrière. Alors, le but du jeu, parce que c'est quand même ça, hein, c'est que en fait, on peut poser, si personne ne dit rien, ça passe, on a joué notre carte, c'est au jour suivant, etc., ou à l'équipe suivante. Par contre, si on dit tu bluffes Martoni, hein, voilà, on regarde, si c'est bon, la dernière équipe qui a posé une carte reprend une carte, et donc rallonge sa durée de jeu par rapport aux autres. Sinon, c'est l'équipe précédente, peu importe si c'est elle qui a posé une mauvaise carte ou non, qui va prendre une carte. C'est pas juste, hein, mais c'est le jeu, PoW 7, c'est comme ça. Donc c'est hyper simple, hein, voilà, on peut poser même en se trompant de bonne foi, hein, ou en bluffant, en posant n'importe comment. Si personne ne dit rien, bah c'est bon, ça passe, et on continue comme ça. Et si on dit on bluffe, voilà, qu'il y a une erreur, en fait, bah c'est l'équipe précédente qui a posé et qui a une erreur, l'équipe précédente qui a posé qui va tout simplement prendre une carte. Voilà. C'est très fun, en fait. Je ne parle pas de rejouabilité infinie, hein, mais le jeu est très sympa, surtout moi avec les petits là, pendant mes prestations, en fait ils ont bien accroché. Ouais, forcément, comme ils sont en période scolaire, en général ils sont plus forts que nous autres, les vieux. Mais on s'amuse bien, voilà. Donc bonne surprise, très agréable, et puis c'est assez joli. Voilà, donc c'est un jeu de Yann et Björn Feldman aux éditions du Genepi. Voilà. Ils ont précisé que c'était fabriqué en Turquie, donc presque l'Europe, hein, donc c'est déjà, on va dire que c'est un petit peu mieux, mais pas sûr. Voilà, donc Countries. Sympa.